Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, on a le grand plaisir, le grand honneur de recevoir Philippe Lucas. Bonjour. Alors Philippe Lucas, je vais pas vous demander de vous présenter parce que franchement ça serait demander à une superstar du sport de donner son pédigré. Vous êtes bien connu et ici aussi en Polynésie, puisque la natation, vu l'environnement dans lequel on vit, est un sport roi. Qu'est-ce qui vous amène, Philippe Lucas, à Tahiti? Bien, écoutez, on a été invité gentiment par la fédération, donc c'est une période où on peut se le permettre d'abord. Et puis ensuite, c'est pour promouvoir un petit peu la natation d'abord et surtout l'eau libre, parce que c'est un sport qui commence à être très connu, très télévisé et très populaire. Donc voilà, on est venu une semaine ici avec 3 nageurs. On s'entraîne bien sûr, mais à côté de ça, on fait les activités, on fait les courses. Il y a eu une course en piscine, une course en mer de 5 km, une course hier de 10 km et aujourd'hui ils font le relais. Donc là aujourd'hui, on est sur le site de Tahapuna pour la Tahapuna Race, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, ouais. Alors je voulais savoir d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça change concrètement, j'imagine au niveau de la préparation, le fait de nager, bon là ici c'est du lagon, de nager en eau libre par rapport à la piscine? Non, au niveau de la préparation pour elle-même, il n'y a pas une grande différence. Après, quand vous êtes dans le milieu, vraiment dans la compétition, là oui, par contre, entre les vagues, les courants, les coups, la stratégie de course, bien surveiller les athlètes, bien s'hydrater, voilà, il y a plein de choses là qui rentrent en jeu, qui n'ont rien à voir avec la natation, bien sûr. Mais au niveau de la natation par elle-même, au niveau de l'entraînement, il n'y a pas grand-chose qui change. 2 fois dans la semaine, on fait des choses un peu différentes, bien sûr, par rapport aux courses, parce qu'ils durent 2 heures. Mais autrement, non. Après, ce qui est important, c'est de faire des compétitions, de faire des courses et vraiment dans le milieu de la compétition où vous nagez avec d'autres personnes, ou comme je vous ai dit, ça nage l'un sur l'autre des fois, où il peut y avoir des coups. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut faire, c'est faire beaucoup de courses. Par rapport justement à ces compétitions, il y a vraiment un tour maintenant qui est organisé en métropole et dans lequel va peut-être s'inscrire la Polynésie. C'est très structuré ou pas encore? Oui, bien sûr, parce que bon, déjà il y a les Coupes du Monde. Au-dessus, il y a les Coupes du Monde, je crois qu'il y a 9 épreuves de Coupe du Monde, donc c'est comme en bassin. Puis après, c'est vrai, au niveau national, on appelle ça, je ne sais pas comment exactement le nom, mais il y a on va dire des tours, ouais, voilà, un championnat de France ou une Coupe de France, c'est exactement le terme sûrement. Et puis à partir de là, c'est vrai que la Polynésie pourrait rentrer dans ce cadre, parce que je sais que par exemple, il y a une Coupe du Monde qui se passe aux Seychelles, donc ça rentre très bien dans le cadre un petit peu de la Polynésie. Alors justement, là, ça fait une semaine que vous êtes arrivé, en dehors du décalage qui est toujours un petit peu compliqué, mais qui cadre assez bien avec le fait que la vie commence tôt sur le territoire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Enfin, je ne sais pas, d'abord, c'est votre première fois à Tahiti? Oui, tout à fait, première fois. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que c'est qui vous a le plus surpris, dans un sens ou dans un autre, par rapport à la culture tahitienne? Non, surprise, bon déjà c'est pas les horaires, parce que moi je me lève à 4h30 tous les matins, donc il n'y a pas de changement pour moi. Après la gentillesse des gens, voilà. Les gens sont très agréables, très gentils, ça change un peu de la France, enfin de la métropole. C'est certain qu'ici c'est plus relax. Oui, même pas ça, c'est que les enfants, les gamins ici savent dire bonjour, merci, au revoir, quoi. C'est vrai que ça se perd un petit peu en métropole, mais heureusement qu'on a encore ça. Vous avez pu assister aussi à des rencontres culturelles. Vous avez participé à la pêche au caillou à Taotira? Non, j'ai pas fait tout ça, moi. Quels sont les prochains rendez-vous à part ça finit ici le programme sportif? Bon, comme je vous ai dit, là, on a une échéance qui est très importante qui va se passer fin mars. C'est la sélection pour les championnats du monde. Et ensuite, ceux qui seront sélectionnés au juillet à les championnats du monde. Là c'est la sélection pour les Jeux Olympiques, donc c'est une année vraiment charnière, très importante pour les nageurs d'eau libre. Eh bien, on vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir accueillis quelques minutes. On est heureux que vous ayez pu ressentir justement cet accueil polynésien. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon retour en métropole. Merci beaucoup également, bonne fête de fin d'année, à bientôt. Merci beaucoup Philippe Lucas. Nana. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.